Bonjour, la leçon d'aujourd'hui s'articule au sujet du western dans le cadre du module les genres cinématographiques. Et d'abord, il va falloir situer les origines du western. Vous êtes en train de voir une image du premier western qui s'appelle Le vol du Grand Rapide. Et le western date de 1903. Le premier film western réalisé par Edwin Porter. Voilà l'affiche du film Le vol du Grand Rapide, le titre original étant The Great Train Robbery. Et il se trouve que dans ce film, on va retrouver tous les ingrédients du western qui va venir par la suite. On va retrouver les ingrédients qui composent un petit peu les films à venir, et ils sont nombreux. Dans le film western, bien sûr, on relate l'histoire de l'Amérique. Donc, comme l'avait si bien dit le critique et historien du cinéma français André Bazin, le western est le cinéma américain par excellence. Et il se trouve bien sûr dans le western, dans beaucoup de westerns, on va retrouver un petit peu l'histoire de l'Amérique elle-même, et avec les conquêtes qu'elle a connues d'ailleurs, sachant que les Américains sont d'origine européenne, qui ont envahi l'Amérique, et bien sûr ils avaient fait toute une conquête de l'Amérique en occupant les espaces qui appartenaient déjà aux Indiens. Sur la photo, on voit Buffalo Bill avec Geronimo, et ce sont deux grandes légendes du western qu'on va retrouver dans beaucoup de films américains. Dans cette première leçon, on va s'intéresser surtout au western américain, sachant que par la suite, à partir des années 60, va surgir un autre type de western qui est le western européen, auquel on va consacrer toute une leçon. Et il se trouve aussi que le western, bien sûr, c'est des personnages qui portent des armes, d'où la création de tout un plan qui s'appelle le plan américain. Le plan américain, comme vous êtes en train de voir, et il s'agit de saisir des personnages jusqu'à la hauteur de la ceinture, c'est-à-dire jusqu'au genou, tout en essayant de montrer les pistolets. Et bien sûr, les pistolets, les armes à feu, qui sont autorisées par la Constitution américaine, doivent être montrés dans tous les westerns. Donc on va cadrer les personnages jusqu'à montrer leurs armes, jusqu'à montrer les ceintures, comme vous êtes en train de le voir dans ce film américain. Et bien sûr, l'histoire, le western, c'est aussi l'espace. C'est l'espace, sachant que l'Amérique dispose d'un très très grand espace, presque un continent américain. Et il se trouve que dans les westerns, on va tourner dans beaucoup de régions désertiques. Et comme les Rocheuses sont les montagnes désertes qui vont servir beaucoup de décors, pour beaucoup de décors naturels pour les films américains. Vous voyez déjà sur cette image un cow-boy qui est saisi dans un plan général, dans un décor naturel. On se trouve bien sûr sur les Rocheuses américaines. L'espace étant un élément fondamental de la constitution et la conception du western américain. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on va s'intéresser à l'espace américain. Déjà, les peintres, bien sûr, essayaient d'esquisser l'espace américain avec toutes ses composantes naturelles et humaines. Comme vous êtes en train de voir, il y a toute une caravane qui emprunte un sentier sur un espace vaste américain avec des animaux de différentes races, les chevaux, il y a des taureaux, des moutons.
Tout cela compose l'espace américain. Donc l'espace américain, dans sa dimension naturelle et humaine. Et les caravanes, comme vous l'avez bien constaté dans beaucoup de films, doivent traverser un petit peu et même affronter les dangers qui surgissent de ces montagnes. Généralement, c'était des Indiens. Voilà un tableau montrant si bien les Rocheuses avec en présence toutes des Indiens d'ailleurs, qui sont les premiers habitants de cette région. Il n'y avait pas que ça, il se trouve aussi que on va constituer beaucoup de décors. Toutes les grandes majors, comme la Paramount, la Columbia, la Warner Bros, la MGM, toutes ces majors vont s'intéresser au genre western. Et ils devaient construire au niveau de leurs studios des studios fabriqués avec différentes composantes comme l'hôtel, le saloon, le bureau du shérif, la prison. Tous ces éléments-là doivent être présents dans un western classique. Donc il y a deux volets. Il y a le volet d'abord décor naturel, mais il y a aussi des décors artificiels. Mais on sait aussi que le western, c'est une question de légende. On va retrouver beaucoup de personnalités légendaires qui ont réellement existé et qui vont devenir l'objet de films, de beaucoup de films. Sur la photo, on voit Buffalo Bill. Buffalo Bill, c'est effectivement une personnalité qui a existé, qui a affronté les Indiens. Et bien sûr, tenant compte un petit peu de ses exploits, on va le retrouver dans beaucoup de films. Comme par la suite, d'ailleurs, il va consacrer toute la fin de sa carrière à faire le cirque, c'est-à-dire essayer de raconter ses exploits face aux Indiens. Il y a beaucoup de films autour de ce personnage légendaire qui est Buffalo Bill, des films joués par Charlton Heston, par Joel McCrea et par même Paul Newman. Et bien sûr, les Américains devaient affronter les Indiens. Certains Indiens sont devenus célèbres parce qu'ils ont fait face à cette conquête, à cette invasion américaine. Donc, ils ont d'origine européenne parce que les Américains sont venus de l'Europe, les Blancs, pour pour conquérir les espaces et chasser même dans les réserves les Indiens. Parmi les célébrités indiennes, on va retrouver Geronimo. Geronimo qui a été l'objet de beaucoup de films, on va le retrouver dans beaucoup de films de western, portant même son nom, Geronimo, des films qui s'appellent carrément Geronimo, des films avec des rééditions, avec des remakes même. Il y avait aussi une personnalité légendaire qui s'appelle White Earp. White Earp, c'est quelqu'un qui était un bon tireur, disons, qui devait éliminer facilement ses ennemis. Et White Earp, qui est devenu une personnalité légendaire de western. Beaucoup de films ont été conçus autour de ce personnage. Vous voyez là une image réelle de White Earp. White Earp, par exemple, un film qui s'appelle carrément White Earp, joué par Kevin Costner. C'est une récente production américaine. Mais auparavant, bien sûr, il y a eu beaucoup de réalisations autour de ce personnage légendaire. Il y a aussi le personnage de Jesse James avec ses frères, qui a été, jusqu'à une date récente, on avait consacré un film américain dans les années 2000 autour de ce personnage qui a réellement existé. Vous êtes en train de voir une image réelle de Jesse James, qui a fini ses jours assassiné par un de ses amis, cherchant une récompense qui était d'ailleurs la récompense assez forte dans le cadre du Wanted, c'est-à-dire un personnage recherché. Mais bien sûr, les lettres de noblesse du western, on les doit à des pionniers du western, c'est-à-dire à des pionniers, des réalisateurs américains qui ont consacré une grande partie de leur carrière à la réalisation de films western. On voit là le pionnier
John Ford. Donc John Ford qui a à son actif 150 films et qui n'a pas fait que des westerns, des films aussi d'autres genres. Mais il se trouve qu'il est devenu le pilier du western parce que, compte tenu du nombre impressionnant de westerns qu'il a réalisé, mais aussi parce qu'il a mis sur le chantier des films qui sont devenus, relèvent aujourd'hui des classiques du cinéma. Il n'y a pas que John Ford, il y a aussi Raoul Walsh qui a perdu son œil droit lors d'un tournage, d'un film western. Et Raoul Walsh est une grande personnalité, presque équivalente à John Ford, qui a réalisé aussi un très grand nombre de westerns, mais essentiellement des westerns. Mais il n'y avait pas que ces réalisateurs, il y avait aussi Bud Buttigieg, dont vous êtes en train de voir une image de Bud Buttigieg qui a réalisé beaucoup de films, mais essentiellement de western. Bud Buttigieg, il avait des préférences au niveau des acteurs, il avait des acteurs fétiches, et il se trouve que ces acteurs sont devenus célèbres grâce à leur enrôlement dans les films western, qu'on va évoquer tout à l'heure. Il y a Anthony Mann. Il a pris le western, mais il a modifié, enfin il a aéré, il a rendu le western un peu plus réaliste. Et Anthony Mann, on lui doit aussi des films. Son acteur fétiche, c'était Henry Fonda. Et bien, Anthony Mann, c'est une grande personnalité de Hollywood, devenu célèbre grâce à la réalisation de western. Mais il y a aussi Henry Hathaway, qui a fait beaucoup de films. Il a engagé un acteur fétiche à son côté qui s'appelle Steve McQueen. Et Henry Hathaway a fait des films qui sont devenus très célèbres. Peut-être on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Il y a aussi Howard Hawks. Howard Hawks, c'est une grande personnalité du western. Il est de la même catégorie que John Ford et Raoul Walsh. Et Howard Hawks a fait des films assez personnels qui essayaient parfois de rompre avec le western classique pour apporter un peu plus d'humanisme dans ces films. Et à la fin, le western devait être rénové, devait être réactualisé. Et on doit un petit peu cette réactualisation à un réalisateur assez connu qui s'appelle Sam Peckinpah. Comme son nom l'indique, il est d'origine, son arrière-grand-père était indien. Et il a consacré une grande partie de sa filmographie à la réalisation de films western, tout en essayant de le rénover, de l'aérer un petit peu, en reprenant quelques ingrédients du western européen sur lequel je vais revenir dans une prochaine leçon. Et bien sûr, jusqu'à une date récente, le western devait quand même connaître une sorte d'éternisation, c'est-à-dire essayer de le reproduire de manière éternelle. Et on doit ceci à Clint Eastwood. Clint Eastwood est une grande personnalité en tant que réalisateur, scénariste, producteur, réalisateur, acteur surtout, qui doit sa carrière à l'Italie, au western italien sur lequel je vais revenir dans une prochaine leçon. Mais c'est quelqu'un aussi qui aimait le western. Il a essayé de le maintenir en produisant des films comme Impitoyable. Impitoyable relève aujourd'hui, il date des années 90, mais il relève des classiques du cinéma. Mais il y a Clint Eastwood était surtout un acteur, mais c'est une sorte de continuité du personnage westernien. Parce que les westerns ont produit aussi des vedettes. Vous êtes en train de voir Roy Rogers. Roy Rogers, c'était un acteur qui jouait surtout dans des films westerns jusqu'à devenir très célèbre. Et les films, bien sûr, réalisaient un grand succès auprès du public.
Mais il y a une personnalité légendaire qui s'appelle John Wayne. John Wayne a fait beaucoup de films. Surtout, c'était l'acteur fétiche de John Ford. Il a joué bien sûr avec les autres réalisateurs comme Howard Hawks, comme Raoul Walsh, mais c'est auprès de John Ford qu'il a fait le plus de films. C'est à lui d'ailleurs qu'il doit sa célébrité. Beaucoup de personnalités du monde politique essaient de s'approcher un petit peu de brandir l'image de John Wayne dans le but de conquérir la population, les citoyens. Il y a une autre personnalité d'ailleurs qui a fait moins de films que John Wayne qui s'appelle Gary Cooper. Gary Cooper, on l'appelle d'ailleurs le roi du western. Le roi du western parce qu'il a fait beaucoup de films, parce qu'il avait une personnalité, une présence dans les films. Et ici, on le voit dans Le Train sifflera 3 fois, où il incarnait un shérif. Ce film qui sera l'objet d'une analyse lors de l'approche des films classiques, analyse filmique. L'analyse filmique, on aura l'occasion de décortiquer un petit peu plus Le Train sifflera 3 fois, dont le rôle principal était tenu par Gary Cooper qui était là à la fin de sa carrière. Mais il n'y avait pas que John Wayne et Gary Cooper, il y avait une autre personnalité tout aussi célèbre, peut-être un peu plus célèbre, et qui s'appelle Randolph Scott. Randolph Scott, sa carrière est carrément liée au western. Sur le même registre, on va retrouver Audie Murphy. Audie Murphy qui a fait beaucoup de western, il ne s'est pas beaucoup intéressé aux autres genres, mais c'était une personnalité très connue aux États-Unis, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale en tant que soldat, et il reste jusqu'à aujourd'hui le soldat le plus décoré des États-Unis. Malgré sa jeunesse, d'ailleurs, il avait un visage angélique, comme vous êtes en train de le constater sur cette image. Sa carrière est essentiellement liée au western, mais quand même au niveau civil, c'est quelqu'un qui est resté très décoré, un soldat très décoré, grâce à sa participation en tant que héros. C'est un héros américain lors de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le même registre, bien sûr, on va retrouver un petit peu Glenn Ford. Glenn Ford, c'est une personnalité importante d'Hollywood. Il n'a pas fait que des westerns, il s'intéresse aux autres genres. Mais les westerns dans lesquels il a joué John Ford sont devenus célèbres. C'est une personnalité de ce genre de film qui a sa touche, sa personnalité, sa présence. Il ne parle pas beaucoup, mais quand même, il a su incarner le véritable héros du western. Bien, sur un autre registre, un peu plus humain, Henry Fonda. Henry Fonda, dont le fils Peter Fonda, la fille Jane Fonda sont aussi des acteurs. Parfois, il a joué même avec son fils ou bien sa fille. Et Henry Fonda était l'acteur fétiche d'Anthony Mann, comme il a joué dans des films western. Il n'est pas bien sûr que le western, c'est quelqu'un qui a joué aussi avec Hitchcock par exemple, mais dans les films, il a commencé, disons, sa véritable carrière auprès de John Ford, dans le film Les raisins de la colère, qui est un classique du cinéma américain. Et il se trouve que John Ford, bien sûr, on va le retrouver dans une prochaine leçon, car il va jouer aussi dans des films, dans des westerns européens. Donc c'est quelqu'un qui va faire le pont, comme Clint Eastwood, entre le western américain et le western européen. Certains acteurs du western, bien qu'ils n'étaient pas des vedettes, comme Ronald Reagan. Ronald Reagan était un acteur de seconde zone, c'est-à-dire un acteur, rarement il a joué le rôle principal, mais en tant qu'acteur de second plan, c'est quelqu'un qui avait participé à un grand nombre de films, jusqu'à se présenter aux élections présidentielles et gagner même
la présidentielle américaine, c'est quelqu'un qui est resté un bon bout de temps en tant que président des États-Unis américains. Ronald Reagan était un acteur hollywoodien assez connu. Mieux que Ronald Reagan, Alan Ladd, dont le fils actuellement dirige une très grosse boîte de production. Et c'est quelqu'un qui a joué dans beaucoup de films, comme vous le voyez là, dans le film Shane de George Stevens, un film très très connu qui relève des classiques du cinéma américain. Et c'est parce qu'il a aimé le western, il a aimé les héros du western que Clint Eastwood a joué dans beaucoup de films américains. D'abord, qui avait commencé sa carrière en Europe à partir de 1964, en jouant dans le film européen pour une poignée de dollars, film italien, Sergio Leone. Et bien sûr, en retournant, après avoir joué dans 3 films italiens sous la direction de Sergio Leone, il va regagner les États-Unis pour incarner l'inspecteur Harry Callaghan, comme il va être dirigé par Dan Siegel et John Sturges dans des westerns et devenir lui-même réalisateur en réalisant des films qui sont très très connus et qui ont réalisé d'ailleurs beaucoup de succès. Avec lui-même très attaché au western, il va réaliser Impitoyable, Unforgettable. Et c'est un western qui renoue avec les classiques du cinéma américain, en particulier le western américain.